Je viens d'écouter un débat, le fameux troisième débat Clinton-Trump, sur la télévision américaine, avec la traduction française en simultané. Et je voudrais relier ça à la phase, à l'astrologie alpha-oméga. Il faut comprendre qu'en période alpha, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de phénomène de rejet. La période alpha, c'est le rassemblement, c'est la rencontre, c'est la fusion, c'est le global, c'est l'unité, c'est la communauté, c'est le communisme. La période alpha nous conduit à accepter des expériences inédites. Il n'y a pas un sentiment de promiscuité en période alpha. Alors, en 2008, on a élu aux États-Unis Obama, un noir. C'est tout à fait ça. La période alpha, c'est l'exotisme. Et cette année, on a deux personnages tout à fait atypiques. Une femme d'abord, la première femme pour l'élection à la présidentielle américaine. Et puis un certain Donald Trump, qui est tout à fait bizarre également. Et c'est très caractéristique de cette phase conjonctionnelle, parce que Saturne est conjoint avec une des 4 étoiles fixes royales. Cette fois-ci, c'est le Sagittaire, avec Antares. Et il y a 8 ans, c'était la Vierge et Régulus. Bon, on ne va pas discuter, je sais bien que ce sont des étoiles qui appartiennent respectivement au Scorpion et au Lion, mais au niveau des calculs de position saturnienne, elles sont désormais, des faits de la précession des équinoxes, elles sont désormais, comme je l'ai dit, respectivement en Vierge en 2008 et en Sagittaire en 2016. Donc, l'astrologue doit savoir que chaque fois qu'il y a une conjonction, il faut s'attendre au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel, parce que l'individuel et le collectif sont intimement liés, à des expériences. Des expériences, on va vers l'inconnu, on va vers l'autre, on va vers ce qui n'est pas nous-mêmes. On est dans une forme de, non pas d'aliénation, mais en tout cas on est dans une altérité, et ça conduit à privilégier la notion de nation, au sens le plus large du terme, n'est-ce pas? Nous sommes tous au sein de cette nation, nous dépassons nos clivages, nous dépassons nos frontières, etc., etc. Inversement, la phase oméga, et nous ne sommes pas en phase oméga actuellement, ce qui veut dire que aussi bien l'élection américaine que la française l'année prochaine seront toujours marquées par la phase alpha, mais en revanche, quand on sera en 2018-2019, ça sera tout à fait différent. Et c'est embêtant parce qu'effectivement, les élections sont marquées pour 5 ans, dans les deux cas d'ailleurs, puisque maintenant la France s'est ajustée, s'est alignée sur l'Amérique, autant au niveau du timing, mais pas au niveau des années, bien sûr. Et donc, on est élu pour 5 ans, alors que dans 2 ans, le climat psychologique sera totalement différent, et que les choix qu'on fera aujourd'hui ne correspondront plus à l'état d'esprit du public. Bon, ça, on ne veut pas le comprendre, et donc on fait marcher un système. D'ailleurs, je ne suis pas complètement contre cela, parce qu'il ne faut pas non plus nécessairement avoir un respect religieux d'un système qui nous a été imposé, enfin j'ai déjà dit, qui nous est imposé par le cosmos, dans tous les sens du terme. Mais il faut quand même respecter ces règles-là. Parce que finalement, à moins de ne pas faire voter le peuple, à moins de limiter les modes d'élection, mais quand on est dans un suffrage universel, eh bien forcément, ce système cyclique astrologique va peser de tout son poids. Il ne faut pas se voiler la face. En phase oméga, il s'agit tout à fait autre chose. Il s'agit de ce que j'appellerais un reclassement. Un reclassement et non pas un déclassement. Le déclassement est propre à la phase
conjonctionnel. Se déclasser, ça veut dire sortir de sa classe. Reclassement, ça veut dire revenir à sa classe d'origine. Et ce ressourcement, si l'on préfère, est propre à la phase oméga. Il se fait d'ailleurs aux dépens de l'unité du groupe. Chacun va vers ce qui lui correspond le plus profondément. Et donc il ne s'amuse pas à épouser les valeurs de l'autre partie, de l'autre camp. Non, c'est plus, ça c'est pas la phase, ça c'est la phase conjonctionnelle. La phase de l'opposition, si on veut, oppositionnelle, mais qui peut aussi, dans mon système, correspondre à un écart de 45 degrés entre Saturne et une quelconque étoile fixe royale. 45 degrés, c'est-à-dire 480 divisé par 4. Et donc le semi-carré est exactement analogue à l'opposition. Et l'opposition, d'ailleurs, je ne l'interprète pas comme font les astrologues, nécessairement. L'opposition, c'est une certaine forme de libération du joug. Et qu'est-ce que c'est que le joug? C'est ce qui nous oblige à être ensemble. Le travail aussi, le tripalium, c'est ce qui nous contraint. Et le joug, c'est le joug national, c'est le joug sociétal qui oblige les gens à feindre d'être ensemble, d'être d'accord, de ne faire qu'un, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Alors le discours féministe, évidemment, à la fois, vous savez qu'il y a deux discours féministes. Il y a un discours féministe d'union et un discours féministe de différenciation. Alors, le discours féministe d'union fonctionne en période de conjonction, et le discours féministe de dissociation, comme en 68, le MLF, fonctionne en période d'opposition, et donc en période oméga. Donc, il faut savoir aussi cela, de même que les expériences communautaristes, par exemple, sont beaucoup mieux reçues en phase oméga qu'en phase conjonctionnelle. Donc, si vous voulez, ça ne s'oppose pas nécessairement, mais ce sont des solutions différentes. Soit on résout le problème de la diversité sociale en refusant cette diversité, en la dépassant, si on peut dire, soit au contraire, on l'assume pleinement et on reconnaît à chaque communauté le droit d'avoir ses propres valeurs, ses propres références. Voyez-vous, voilà donc là, voilà une alternative au niveau des solutions politiques qui me paraît assez juste et qui est articulée tout à fait clairement sur un calendrier extrêmement précis, n'est-ce pas, qui n'est pas comme ça dans l'air, c'est le cas de le dire, mais qui est fondé sur une mécanique céleste bien précise que j'ai définie par ailleurs. Il ne s'agit bien entendu pas de reconnaître tout l'ensemble du cosmos ou tout l'ensemble du système solaire, mais il y a des signaux, des configurations particulières qui sont marquantes, comme je l'ai montré, et qui tiennent à l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'évolution de l'humanité qui devait le provoquer, mais son histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Eh bien, ça peut être des choses qui interviennent, des accidents de parcours qui font que ça va dévier. Bon, bah, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un accident de parcours qui est celui de l'arrivée, si on peut dire, d'extraterrestres qui ont trafiqué, qui ont manipulé notre mode de fonctionnement, qui ont introduit une technologie qui était totalement avancée par rapport au niveau des humains de l'époque, et même par rapport à nos niveaux actuels, bien qu'on s'en est beaucoup rattrapé depuis. Et donc ça c'est un accident historique, et le chercheur doit à la fois prendre en compte les systèmes, le plan prévu initialement, et les éléments de perturbation qui vont diffracter, qui vont faire dévier la course. Et notre humanité, elle est à la fois darwinienne par certains côtés, mais elle est également, ce qui n'est pas contraire avec Darwin, elle est également marquée par une sorte d'interférence entre l'évolution de l'humanité terrestre et une autre humanité, si on peut dire, qu'on appelle Dieu, mais enfin, je vais vous parler, qui vient d'ailleurs et qui a eu un autre parcours, une autre évolution, toujours probablement dans les mêmes règles darwiniennes, bien que là aussi on puisse toujours imaginer des interférences, et constamment. C'est-à-dire l'histoire vient interférer avec la sociologie. Alors, il faut bien comprendre
qu'il faut apprendre à passer de la phase alpha à la phase oméga, et la phase oméga à la phase alpha. Et ça, cet apprentissage, il est absolument essentiel pour que les choses se fassent en douceur. Il faut savoir que la sortie de la phase alpha, cela signifie le fait de respecter à nouveau plus clairement les différences, de cesser de les nier, cesser de vouloir les dépasser à tout prix. Ça veut dire aussi de renoncer à des expériences un petit peu exotiques, où on part au loin, on va voir ailleurs, où on s'ouvre à d'autres valeurs que les siennes. Parce que ça, c'est le passage de la phase alpha à la phase oméga. Et inversement, la phase oméga à la phase alpha, eh bien, il faut se préparer à une nouvelle phase alpha. Donc, il faut mettre de l'eau dans son vin. Ça veut dire qu'on va accepter d'être moins radical, d'être moins intransigeant, d'être moins dans l'apartheid, en quelque sorte, et d'accepter plus de mixité, plus de diversité au sens d'une société qui assume son unité et qui n'est pas trop rigide dans ses compartimentations, dans ses différenciations. Voilà ce que je voulais dire. J'espère qu'on a bien compris toute cette dialectique alpha-oméga, et on voit bien qu'elle s'applique très clairement à la réalité politique et historique. Je voudrais, pour terminer sur une petite note personnelle, parler de 1967. En 67, on était, comme en 68 d'ailleurs, dans une phase oméga. Et la phase oméga, je répète, c'est la phase de renversement des clivages, de renversement des fossés entre les uns et les autres. Et il ne faut pas être surpris qu'en 67, les Juifs d'Europe, notamment de France, à la suite de la guerre des 6 jours, ont été tentés de rejoindre Israël parce que justement leur sentiment, leur conscience d'une différence, leur volonté d'appartenance, leur volonté identitaire était exacerbée par la phase oméga, alors qu'en phase alpha, ces velléités identitaires de différenciation sont beaucoup plus euh, limitées. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'en phase conjonctionnelle, alors c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, en s'obligeant à vivre ensemble au nom d'une certaine laïcité, il y a des tensions, malgré tout, il y a de la promiscuité, donc c'est pénible, et en même temps, accepter l'idée que nous devions vivre séparément est également une cause de tension. C'est là où toute la problématique c'est pourquoi on doit passer régulièrement et périodiquement de l'alpha à l'oméga à l'alpha, parce que aussi bien l'alpha qu'oméga génèrent des tensions, génèrent des problèmes, et à un moment donné, il faut toujours changer son fusil d'épaule et passer de l'alpha à l'oméga et de l'oméga à l'alpha.